Le banc de visite était un super outil pour faire baisser le prix de vente de notre propriétaire. Dans cette vidéo, je te partage la méthode des 4 C qui te permettra de persuader ton propriétaire de diminuer son prix sans que tu aies besoin de combattre avec lui. Depuis quelques mois, les vendeurs ont pris conscience que les prix sont en train de baisser, sauf que dans la réalité, la plupart ne font rien. Ils nous disent que leur prix tient compte d'une marge de négociation de quelques milliers d'euros, sauf que tu as très bien analysé et que tu sais qu'il faut baisser les prix bien plus que ça si ton vendeur veut vendre prochainement. Alors on utilise les statistiques des annonces en ligne, avec le nombre de vues, le nombre d'appels et puis le nombre de visites. Mais du point de vue du vendeur, c'est beaucoup moins logique. Il sous-entend même qu'on ne fait pas correctement notre travail et que s'il l'avait su, il n'aurait pas signé l'exclusivité et qu'il l'aurait mise dans plusieurs agences, comme lui a conseillé son pote Michel. Et puis, en tant que mandataire, on oublie souvent qu'on a peu de moyens pour attirer des clients et que c'est pour ça que du coup la maison ne se vend pas. Alors c'est le moment de mettre notre vendeur face à ses responsabilités avec notre bon de visite. Donc pour commencer, le premier C est celui de contact. Commence toujours par dénoncer ton prospect acheteur. Par exemple, indique compte rendu de la visite de monsieur et madame Dupont le samedi 8 janvier. Comme ça, ton propriétaire voit que tu te bases sur des éléments concrets. Et puis tu poursuis ton compte rendu avec le deuxième C, celui de caresse. L'idée de la caresse est de le rassurer sur le fait que tu es la bonne personne, que tu es le bon agent immobilier et que tu as bien fait de lui amener ce client. Par exemple, tu peux lui dire: j'ai eu cet acheteur au téléphone il y a 3 semaines. Comme il était en début de recherche, j'ai refusé de lui faire visiter la maison à ce moment-là. Car comme nous l'avons vu ensemble lors de notre rendez-vous où je vous ai présenté mes services, vous savez que des acheteurs en début de recherche devront nécessairement visiter d'autres maisons pour comparer avec la vôtre. Donc, en sachant maintenant ce qu'ils ont visité, ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé dans leur visite, j'ai pu personnaliser la visite de votre maison pour maximiser vos points forts et atténuer vos points faibles. Donc j'espère que tu comprends bien l'objectif de la caresse, qui a pour but de maintenir ou de gagner la confiance de ton vendeur. Surtout sur le fait que tu possèdes les compétences pour vendre sa maison. Dans la partie caresse, tu peux aussi indiquer les points qu'ont aimé les acheteurs. Par exemple, au téléphone, j'ai compris qu'une chambre supplémentaire était importante pour monsieur et madame Dupont, car madame télétravaille. Je lui ai donc présenté le grenier qui pourrait être aménagé rapidement et qui lui permettrait d'avoir un espace séparé des chambres de ses enfants afin de ne pas être dérangé. Ensuite, nous avons donc le troisième C, celui du coup de poing. Alors, l'objectif de cette troisième partie est de sonner notre vendeur par un uppercut donné par l'acheteur comme pourrait le faire un boxeur. Ah, parce que du coup, après le moment de joie qu'il a eu avec la caresse, il revient à la réalité. Dans cette partie, je te conseille d'être très précis dans ton compte rendu. Évite les écrans de fumée du genre les acheteurs ne se projettent pas. Préfère plutôt des remarques du genre: pour les acheteurs, la surface de la pièce principale est inadaptée pour une maison avec 4 chambres qui est censée accueillir une famille avec des enfants. Ou bien, par exemple la décoration est pas top, tu peux dire: les peintures trop sombres du séjour rendent la pièce très sombre, ce qui est regrettable pour une maison récente et sans travaux. Cette partie permet de faire la liaison avec le dernier C qui est celui de la concurrence. L'objectif ici, c'est de rappeler à ton propriétaire qu'il n'est pas le seul à vendre sa maison actuellement sur le marché et que du coup, l'acheteur est pertinent pour donner son avis car lui, il a visité plusieurs maisons identiques sur le secteur. Tu peux par exemple écrire dans ton compte rendu: suite aux visites d'autres maisons sur la commune, ils ont décidé de ne pas faire d'offres pour votre maison. Ou alors, une autre alternative, c'est: ils ont finalement retenu une maison possédant une chambre de plus pour le prix que vous en demandez. Je te conseille de faire ces comptes rendus en respectant cette structure, même si tu les fais à l'oral, mais quoi qu'il arrive, fais-le toujours à l'écrit. Comme ça, lorsque tu feras le bilan avec ton vendeur, tu pourras lui relire tous les comptes rendus en démontrant que les acheteurs sont unanimes: la maison est trop chère. Je te recommande d'appliquer cette méthode durant tes prochaines visites et de te faire ton propre avis. En tout cas, partage-nous en commentaire tes réussites et si tu es à la recherche de ressources complémentaires pour t'aider dans ton activité, jette un œil dans la description de la vidéo. En tout cas, je te souhaite de belles renégociations du prix et à très vite pour une prochaine vidéo.